Salut, donc dans cette vidéo, c'est pour te parler de la plateforme Squarespace. C'est une plateforme qui va te permettre de créer ton site web toi-même ou peut-être que tu vas engager quelqu'un pour le faire pour toi. C'est une plateforme vraiment tout en un, tu sais, fait que tu peux avoir ton site web, ton nom de domaine. Une plateforme qui te permet aussi ça travaille pour toi, pour ton entreprise. Fait qu'il y a beaucoup d'outils que tu peux utiliser avec Squarespace. Donc, c'est ça que j'aime de Squarespace, c'est que tout est en un. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour aller avoir besoin d'une autre fonctionnalité. La plupart des choses sont à l'intérieur. Donc, mais tu as toujours possibilité d'acheter des plugins ou acheter autre chose si tu as besoin. Mais pour vrai, moi, j'ai pas eu besoin d'aller acheter un gros plugin ou créer une grosse programmation pour faire quelque chose dans mon site. Tout est là afin que tout fonctionne. Donc, je voulais vraiment, tu sais, ça va être une vidéo quand même assez explicative, mais je veux vraiment prendre la peine de te montrer les choses à l'écran. Si t'es comme moi je suis visuelle, fait que moi j'aime ça quand la personne m'explique quelque chose, je veux te montrer à l'écran ce que je te dis. Fait que j'ai mes notes ici à droite, ça se peut que je regarde mon écran parce que j'ai mes notes avec toutes les fonctionnalités que j'aimerais passer. Donc, en premier, ça, c'est un template que j'ai créé de A à Z dans Squarespace. Fait que Squarespace te permet de créer un site web. Généralement, tu as comme un 2 semaines gratuit, tu as comme un essai gratuit de 2 semaines qui te permet de créer ton site web. Soit tu y vas avec les templates que Squarespace t'offre. Fait que tu sais, si tu vas sur squarespace.com, je vais te partager l'écran. Fait que si tu vas sur Squarespace, bon, là, tu pourrais avoir quelques templates. Fait qu'on peut aller dans template de site web. Et là, tu peux choisir un template qui te permet de créer tout de suite ton site web rapidement. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu peux y aller avec des types de recherche pour t'aider à créer un template qui ressemble à ce que tu as besoin. Mais moi, quand je crée les sites de mes clients, j'y vais tout de suite avec un template blanc, tu sais, vraiment qui n'a rien du tout. Puis ensuite, je vais faire le design du client. Mais si toi, ça t'aide, ben tu peux déjà y aller avec un template. Puis bon, il y a des choix de couleurs que tu peux utiliser. Puis tu commences avec le design. Fait que ça te crée automatiquement ton template, ton site web, puis tu le démarres comme ça. C'est ça, tu vois, ça crée tout de suite ton site web. Fait qu'après ça, ben tu le personnalises comme tu veux et tu as 2 semaines gratuits. Puis ensuite, tu n'as plus accès au site web pendant 2 semaines. Ben, après les 2 semaines, mais tu peux activer ton forfait, puis là, ça te permet de prolonger, tu sais, de travailler ton site web, puis de le mettre en ligne quand tu veux. OK, donc là, je suis avec le template que j'avais créé. Et je vais te montrer un petit peu les fonctionnalités de, bon, à quoi ça ressemble l'éditeur du site web. Fait que principalement, tu vas aller dans Pages et là, tu as toutes tes pages à gauche. Donc, c'est super simple pour toi de t'orienter. Tu sais, je sais qu'il y a des plateformes où est-ce que c'est quand même caché, où est-ce qu'ils sont les pages. Bon, mais là, avec Squarespace, c'est à gauche, c'est super simple. Fait que pour te créer une page, tu vas aller sur le petit plus. Et là, bon, Squarespace sont super forts avec les templates. Fait que tu peux déjà commencer ta page avec un template ou bien y aller avec une section qui est blanche. Fait qu'on va y aller avec une section... on prend celle-là? Ouais, on va prendre celle-là. Juste pour travailler avec quelque chose de concret. Fait que là, j'ai cliqué dessus et ça me crée une nouvelle page. Fait qu'ensuite, pour aller modifier ta page, tu vas cliquer dans « Modifier ». Et ça va être ici que tu vas pouvoir éditer ton site web. Fait que tu as tes textes ici. Là, ils ont mis un petit bouton. Fait que ce qui est le fun avec Squarespace, c'est que tu peux vraiment bien personnaliser ton site. Tu peux tasser les éléments comme tu veux. Tu n'as pas besoin de te fier à des colonnes. Oui, tu vois qu'il y a des colonnes, des grillages. Il faut quand même que tes éléments soient à l'intérieur. Mais quand même, tu peux le mettre où que tu veux, tes boutons, tes textes, c'est vraiment toi qui choisis. Et parce que je sais qu'il y a des plateformes qui ne te permettent pas ces ajustements-là comme tu le veux. Donc ça, c'est vraiment la beauté de Squarespace. C'est comme un peu comme Photoshop ou Canva.
Tu déplaces tes éléments comme tu veux. Ça te laisse beaucoup de créativité pour toi. Fait qu'on a ça ici. Au niveau des fonctionnalités, on a le bloc, dans le fond, pour ajouter quelque chose dans ta page, tu vas aller à gauche ici, dans « Ajouter un bloc », puis tu vas voir tous les blocs, les choses que tu peux ajouter dans ta page. Fait qu'on a du texte, des boutons, des images, une galerie d'images. Si tu veux ajouter une galerie d'images, ça serait possible. Ça, c'est pratique si tu as une galerie photo, une grille Instagram, tu pourrais utiliser une galerie. Ensuite, tu as un formulaire, si tu as besoin d'ajouter un formulaire. Puis là, tu as plein de personnalisation ici dans Design. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux comme design. Ensuite, tu peux ajouter une vidéo. Fait que là, je vais l'ajouter juste ici. Bon, tu as image, vidéo. Fait que là, tu peux aller héberger ta vidéo dans Squarespace. Fait que tu peux ajouter jusqu'à 30 minutes sur le forfait de base. Fait que quand même, ça te laisse beaucoup d'espace. Fait que, tu sais, vidéo, tu pourrais te le mettre en background, dans une section. Si tu veux ajouter une image, ben il y a plusieurs façons de les designer. Tu sais, comme tu as des formes différentes. Tu sais, tu as ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des petites lignes. Tu peux ajouter une petite ligne de séparation. Qu'est-ce que j'utilise souvent? Défilement. Si tu veux défiler du texte pour séparer une section, pour mettre quelque chose en évidence, ou exemple que tu es dans lancement, ben tu peux afficher tes nouvelles disponibilités. Fait que tu peux faire ça. Accordéon. Ça, c'est un accordéon. Fait qu'exemple que tu t'expliques un service, ben tu pourrais avoir différents onglets qui te permettent d'expliquer un petit peu plus en détail. Si la personne clique sur l'onglet, ça va ouvrir ton onglet. C'est très pratique pour afficher un petit peu plus de texte. Fait que ça, c'est vraiment le fun qui te permettent d'afficher un accordéon. Super simple à faire. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. Moi, j'utilise beaucoup les formes. Fait que je travaille énormément avec les formes, ce qui me permet de mettre un petit peu de mouvement, quasiment de 3 dimensions. Parce que tu peux aller cacher des formes en arrière. Fait que ça, c'est juste un exemple. Mais tu sais, exemple qu'on le fait afficher un petit peu plus loin. Puis là, exemple que tu as une image qui passe par-dessus. Ça te permet de vraiment styliser ta page comme tu le veux. Comme. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça, j'utilise beaucoup les formes. Puis là, tu as plein de sortes de formes aussi. Là, je l'avais mis étiré, mais tu pourrais travailler comme tu veux dans ta page. Fait que là, tu peux passer des heures à t'amuser à créer ton site web. Tu vois, ici, on fait comme un genre de petit formulaire comme style soumission. Fait que ça, c'est pour ce qui est des blocs dans ton site web. Maintenant, pour ajouter une section, ben, tu cliques ici. Puis là, tu as comme plusieurs options. Fait que c'est le fun avec Squarespace. Tu sais, exemple que tu travailles sur ta page à propos, bon, ben là, tu pourrais déjà commencer à regarder leur template puis voir qu'est-ce qui est intéressant pour toi. Foire à questions, il y en a déjà plusieurs. Si tu vends des services, bon, ben l'affichage des services, ça te permet de créer quelque chose de plus rapide. Et là, tu pourrais enlever l'arrière-plan, le changer pour ce que tu as besoin. Ça, c'est au niveau des produits. Ouais, j'avais cliqué sur service, mais finalement, c'est un produit. Fait que voilà pour ce qui est de modifier ton site. C'est vrai que je voulais te montrer parce que ce qui est le fun avec Squarespace, c'est que tu peux modifier rapidement ta version mobile. Fait qu'en cliquant sur l'onglet « Vue appareil mobile », ça te permet de modifier ton site dans la version mobile. Fait que oui, il y a quand même un petit ajustement à faire, mais honnêtement, c'est vraiment simple à aller placer tes éléments. Faut juste pas que ça sorte du cadre, mais tu vois, tu suis tes encadrés, tu suis ta grille, tu places tes éléments, puis ça te fait ta version mobile. Tu cliques sur enregistrer. Fait que
voilà pour ce qui est de modifier tes éléments dans ta page. Pour styliser ton site web, encore là, super simple. La beauté de Squarespace, c'est que quand tu veux, mettons, tu es en refonte de site web, tu veux changer le visuel de ton site web, tu peux tout de suite aller dans couleurs ici et tu vas aller modifier la palette de couleurs. Puis là, tu peux tout de suite changer ta couleur. Fait qu'exemple, que tu veux y aller avec finalement du mauve. On va changer ça pour mauve. Fait que là, tu vas voir que ça va changer même ton formulaire, ça va changer tout le visuel de ton site web. Fait que c'est vraiment le fun parce que tu peux personnaliser très rapidement ton site quand tu es en refonte de site web. Fait que c'est vraiment un gain de temps. Au lieu d'aller changer tes couleurs partout où est-ce que tu avais mis des couleurs de section, ben c'est très rapide. Fait que je vais cliquer sur quitter pour pas enregistrer. Et ensuite, tu as la possibilité d'aller choisir ta typographie. Donc, tu as beaucoup de choix avec Squarespace. Tu en as une tonne. Tu peux même aller ajouter toi-même ta typographie ici en cliquant sur Upload. Puis, tu peux aller en acheter sur un site web, puis aller uploader ta typographie. Fait que tu peux faire ça pour ton titre, ton paragraphe. Donc, paragraphe ici. Et tu peux aussi en mettre une pour divers. Fait que divers, ça te permet d'avoir quelque chose... exemple, si tu veux une petite typographie, calligraphie, là, tu pourrais aller ajouter dans divers. Ensuite, tu as aussi la possibilité de modifier le style de tes boutons. Fait que tu vas voir qu'il y en a vraiment beaucoup de styles. Il y en a comme avec des petits contours. Puis il y en a que j'aime beaucoup comme ça en style de fleurs, en feuilles, là. Je l'utilise quand même souvent pour les sites de mes clients. Fait qu'on va revenir en arrière. Fait que tu as ça, formulaire, ben là, tu peux aller personnaliser ton formulaire ici. Animation, tu peux aussi ajouter une petite animation. Fait que tu peux explorer ça. C'est sûr que c'est quand même de base. Généralement, moi, je fais fondu, mais il y a beaucoup de sites web que je n'utilise pas d'animation. Juste parce que je trouve que ça va plus rapide pour scroller au lieu d'attendre que le fondu apparaît. Ça, c'est côté personnel, là. Il y en a des clients qui me demandent d'ajouter l'animation. OK. Fait qu'on a fini avec les styles. On va aller un petit peu dans les paramètres. Fait qu'on a page ici. C'est ça qui te permet d'ajouter des pages. Mais dans les pages, tu as beaucoup d'options. Tu sais, par exemple, là, tu veux ajouter un blog. Bon, fait que tu veux apparaître sur Google, tu veux créer des articles de blog, tu veux partager tes connaissances. Fait qu'on va aller avec blog. On va cliquer sur blog. Puis encore là, ils disent que tu peux choisir quelque chose. Fait qu'on va choisir celle-ci. Et voilà, tu as ton blog. Ça te met tout de suite sur la page blog. Donc, tu as tes articles ici, qui sont des articles fictifs, mais tu peux déjà comme aller changer l'image, le titre et la description à l'intérieur. Fait que, encore là, c'est très, très simple. Blog, là, tu sais, dans le fond, ta page d'accueil, blog, c'est aperçu. Fait que tu cliques ici. Fait que ça, c'est l'aperçu. Puis tu peux encore là beaucoup la personnaliser. Si la personne elle veut lire l'article, elle va cliquer dessus. Puis tu sais, ce tutoriel-là, je ne rentre pas dans les détails de comment faire ci, comment faire ça. Je veux vraiment mettre un effet global sur qu'est-ce qui est Squarespace. Fait que tu as la possibilité de mettre un blog. Sache que tu peux aussi avoir un blog qui est payant. Fait que tu peux ajouter un paywall pour que les gens payent comme un style abonnement là, pour lire ton contenu. Tu peux avoir une vidéothèque. Donc, exemple que tu veux... je vais te montrer ici là, toutes les vidéos. Je vais cliquer dessus. Fait que tu peux avoir une vidéothèque. Ça veut dire que, exemple, que tu es formateur, enseignant, enseignante, ben tu pourrais avoir des vidéos qui te permettraient, bon, d'expliquer des choses. Fait que là, ici, ça s'appelle vidéothèque dans Squarespace. Fait que c'est super intéressant. Tu peux héberger toutes tes vidéos. Encore là, tu peux vendre cet espace-là. Fait que la personne, elle se connecte pour aller dans l'espace vidéo. Tu peux les classer en catégories. Fait que vraiment comme très personnalisé, là.
Fait que ça, c'était Vidéothèque. Boutique. Encore là, tu peux te créer une boutique en ligne. Fait que si tu veux vendre des produits physiques, produits en ligne, des produits digitaux, fait que ça serait avec la boutique qui te permettrait avec le panier d'achat. Fait que la personne, quand elle passe par ta boutique, elle, exemple que je clique dessus, ajouter au panier, ben là, ça c'est tout nouveau, ça fait pas longtemps, c'est que ça l'ajoute dans un petit panier et la personne peut aller tout de suite au panier d'achat. Fait que c'est une nouveauté de Squarespace cette année. Et là, la personne, elle clique sur paiement, puis là, bon, elle passe à l'achat. Fait que ça, c'est boutique. Je vais essayer de revenir en arrière. OK. Fait que ça, c'est la boutique en ligne. Encore là, tu peux ajouter vraiment beaucoup de produits. Puis c'est quand même, il y a beaucoup de fonctionnalités dans Squarespace pour la boutique en ligne. Je sais qu'il existe Shopify aussi, que tu peux aller, tu sais, si tu es vraiment all-in dans le e-commerce, ben, de voir qu'est-ce qui est le mieux dans les fonctionnalités que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'y aller avec Squarespace ou tout de suite y aller avec Shopify? C'est sûr qu'il faut que tu penses à ça parce que tu veux créer ton site web qu'une seule fois. Mais pour vrai, tu sais, mettons, je dis tout le temps comme 200 à 300 produits et moins. Tu sais, Squarespace, ça fait la job en masse. Donc voilà. Ça, c'était pour boutique. Fait qu'on a vidéo, boutique. Ensuite, calendrier. Tu peux ajouter un module calendrier. Fait que ça te permettrait... Ah ben, je l'avais dans mon template. Fait que si je clique sur événements, j'avais le module événements. Fait que... c'est ça. Celle-ci. Fait qu'exemple, on clique dessus. Ça te permet de partager tous les événements, les rencontres que tu vas avoir dans le mois. Fait que tu pourrais te créer une page événement, comme moi je l'avais faite pour le template. Fait qu'on voit toutes les dates, le titre de l'événement et c'est ça, une page où est-ce que les gens vont pouvoir s'inscrire, ils vont pouvoir même payer la séance d'avance, l'événement d'avance. Fait que ça, c'est le module calendrier ou événement. Tu as aussi un module, une fonctionnalité qui est portfolio. Fait que portfolio, c'est un petit peu différent qu'événement, c'est que ça te permet de montrer quelque chose visuel. Fait qu'exemple, que tu as des photos ou des vidéos, quelque chose comme des études de cas, tu pourrais utiliser le module portfolio. Fait que portfolio, c'est comme des projets, comme des types de projets. Fait que chacun est un projet. Puis encore là, dans le projet, tu peux aller modifier à quoi que ça ressemble. Fait que eux, ils avaient été avec une galerie photo comme ça. Mais tu pourrais aussi modifier, mettons, la façon que les images s'affichent. Puis là, personnaliser, mettons, l'en-tête. Fait que ça, c'est portfolio. Fait que là, exemple, que je retourne sur la page portfolio, tu sais, tu aurais chacun des projets. Puis cette page-là est aussi personnalisable. Fait que, tu sais, l'affichage des portfolios, ça, là, c'est... Je vais te montrer, là. Ils ont mis grille superposition, mais tu pourrais avoir une grille fixe. Fait que ça, c'est un petit peu plus tricky, mais simple. Comme ça, avec le titre du projet en dessous. Arrière-plan. Bon, c'est à chaque fois que ton curseur, il se met sur un projet, ça l'affiche l'image. Fait que ça, c'est les options. OK. Ensuite, on a aussi les dons. Donc, si tu es une entreprise ou un OBNL qui doit récolter des dons, qui veut récolter des dons, tu peux aussi aller dans dons. Et c'est avec l'option dons. Fait que, on va aller dedans. OK, ça, c'est juste la page. OK, ici. Fait que ça, c'est le bloc dons que tu peux configurer un petit peu plus loin dans Squarespace qui te permet de récolter. Fait qu'en récoltant des dons, la personne va pouvoir avoir un reçu. La personne peut, exemple, je vais essayer de te le montrer, le don mensuel, ponctuel. Fait que si c'est juste une seule fois le don, ça peut être ça.
Puis tu as possibilité de modifier ce que tu veux. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est assez facile à faire, à configurer également. Et la personne peut récolter un don à même ton site web. Ensuite, prise de rendez-vous. Fait que prise de rendez-vous, c'est avec le module Acuity qui fait partie de Squarespace. C'est ça? Non? Ah oui. OK, fait que Acuity Scheduling, en fait, c'est ça ici. C'est un forfait, en fait. C'est comme... Ça fait partie de Squarespace, mais en même temps, c'est que c'est un autre forfait. Fait que, tu sais, si tu veux avoir un calendrier de réservation en ligne, tu as l'option d'y aller avec Acuity, mais tu peux aussi y aller ailleurs que Squarespace. Mais si tu veux juste rester avec Squarespace, tu pourrais y aller avec Acuity. Fait que, tu sais, ça te permet d'avoir, mettons, toutes tes consultations. Ça, c'est fictif, là, c'est juste un exemple, mais tu sais, tu peux avoir un calendrier qui t'ajoute chaque consultation. Fait que c'est vraiment une plateforme assez puissante, Acuity, je te dirais. Et tu as email marketing, tu peux créer tes factures, tu peux vendre des certificats cadeaux, des abonnements, des packs de rendez-vous, des genres de forfaits. Mais je trouve que c'est quand même dispendieux. Donc, c'est à voir si tu veux y aller avec ça. J'ai pas les prix, puis anyway, les prix, ça change tout le temps, mais tu sais, c'est un petit peu plus que 10 par mois, là, ça, c'est certain. Fait que d'aller voir, exemple, moi, j'utilise TedyCall. TedyCall qui me permet d'avoir un calendrier. C'est pas dans Squarespace, c'est ailleurs, mais c'est super facile à aller l'intégrer dans mon site. Ensuite, on a cours en ligne. Fait que cours en ligne, là, c'est que si tu veux te créer une formation, un programme en ligne, ben tu pourrais aller dans contenu adhésion et cliquer sur cours. Il y a comme différentes façons d'y accéder, là, mais cours 101. Fait que là, tu crées ton cours. Et encore là, tu as comme 2 choix de visuel. Fait qu'on va prendre celui-là. Il est en train de le créer. Donc, on a notre cours ici. Ça t'amène déjà à l'option pour créer tes modules et planifier un petit peu la façon que ton cours est fait. Fait que les avantages de créer ta formation dans Squarespace, ben c'est que c'est à même ton site web, fait que tu n'as pas à aller à une autre plateforme. Mais là où je veux comme tu fasses attention, c'est que si tu as un modèle d'affaires qui... Tu le sais que tu vas faire beaucoup de formations, beaucoup de programmes en ligne. C'est peut-être pas la meilleure plateforme pour créer plusieurs formations. Fait que, tu sais, exemple que tu as, je te dirais, 2-3 formations, même 4 formations gros max, ça pourrait être intéressant de le faire dans Squarespace. Mais si tu sais que tu vas faire beaucoup de formations, peut-être regarder avec une plateforme juste pour les cours en ligne, parce qu'il n'y a pas nécessairement toutes les fonctionnalités que tu aurais besoin pour créer toutes tes formations, puis comme... Il y a certaines fonctionnalités qu'on n'a pas. Mais encore là, c'est quasiment un tutoriel au grand complet que je pourrais faire là-dessus. Fait que tu sais, tu as tes formations, tes chapitres. Bon, tu sais, tu peux vraiment personnaliser comme tu le veux. Fait que là, ça ressemble à ça. La personne va recevoir un accès à ton site web pour aller voir toutes les formations. Puis quand il clique dessus, ben là, il y a la vidéo ou il y a l'audio. Il peut avoir... Tu peux même mettre un PDF cliquable. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir ça ici. Fait que là, tu peux avoir des forfaits, paiement une seule fois, en versement. Tu peux même te créer un membership aussi avec du contenu. Fait que beaucoup de possibilités avec Squarespace Course. Donc, si on revient en arrière, cours en ligne, ça c'est fait. Je veux te parler aussi de page réservée aux membres. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, je trouve, avec Squarespace. On va cliquer sur le petit plus et on va avoir contenu et adhésion. Là, ils ont changé beaucoup de choses, je trouve, dernièrement. On a site réservé aux membres. En cliquant dessus, tu vas voir que ça va apparaître ici, à gauche. Fait que site réservé aux membres, là, ben, je vais cliquer dedans pour que tu vois à quoi ça ressemble. C'est exemple que tu veux créer un espace membre, un membership, un endroit où est-ce que tes membres vont pouvoir consommer ton contenu, tes vidéos,
tes articles de blog. C'est vraiment un espace où est-ce que tu peux te créer plusieurs pages. Fait que tu pourrais te créer plusieurs pages à même ce site web-là, on va dire. Fait que tu vas voir ici, là, c'est comme un nouveau site web, mais comme dans le tien. Et les gens payent une fois par mois ou une fois par année pour accéder à ton espace membre. Fait qu'encore là, tu peux même, dans le site réservé aux membres, avoir une formation. Fait que tu pourrais même héberger des formations dans celle-là. Fait que si tu as un abonnement, un espace membership, des articles de blog, quelque chose, beaucoup de contenu à ajouter, peut-être y aller avec site réservé aux membres. Ça dépend vraiment de tes fonctionnalités que tu as besoin. Mais tu vois, c'est vraiment différent que cours en ligne. Cours en ligne, c'était juste un cours. Tandis que lui, c'est vraiment comme tu peux avoir plusieurs pages, mais avoir aussi des cours en ligne dans les sites réservés aux membres. Ensuite, on va aller voir d'autres fonctions pour Squarespace. Tu peux créer tes facturations. Fait que dans Squarespace, tu pourrais créer des factures clients. Fait qu'on a ici facture. Fait que là, j'en avais créé une fictive, mais tu pourrais cliquer sur facture ici et te créer ta propre facture pour envoyer à tes clients. Fait que, exemple, que tu viens de finir un mandat ou un service, puis là, tu peux lui envoyer un lien de paiement. Fait que la personne, elle peut payer la facture avec une carte de crédit si tu as paramétré, mettons, ton compte. Fait que, tu sais, tu n'aurais pas besoin d'y aller avec un module de gestion de facture. Quoique, tu sais, pour ta comptabilité, c'est sûr que tu as besoin de quelque chose pour archiver toutes tes factures. Mais rapidement, envoyer une facture à un client, ça pourrait être intéressant d'y aller avec Squarespace. Et tu peux même faire des factures récurrentes. Donc, si tu as des forfaits mensuels, ben, tu pourrais créer des factures récurrentes que la personne, ben, elle est prélevée automatiquement. Et ce qui est nouveau avec Squarespace, c'est qu'ils ont créé des liens de paiement. Fait que ça, c'est super le fun. Tu peux créer des liens de paiement, envoyer l'URL, le lien à ton client, puis il peut payer automatiquement sa facture. Ensuite, on a projet. Fait que projet, c'est vraiment quand tu es une entreprise prestataire de services, tu offres des services et tu as besoin de créer des projets clients. C'est comme un mini CRM, là, comme un Customer Relationship Management. Tu sais, un système qui te permet de gérer un peu les clients, les projets. Fait que tu pourrais te créer un projet, mais pour moi, je vais juste cliquer dessus pour te montrer. J'en avais créé un rapidement. Donc, tu peux, avoir le montant du projet total, ajouter des factures, ajouter des documents. Puis ça, c'est vraiment pour toi, là. C'est vraiment toi qui as accès à cette interface, c'est pas le client. Alors là, tu pourrais te créer des notes. Fait qu'exemple, ça, c'est le projet pour tel client, bien, tu pourrais te prendre des notes. Tu peux même ajouter des formulaires. Fait que tu peux envoyer des formulaires à tes clients, puis ils vont apparaître ici. Fait que vraiment, en gestion de clients, c'est quand même short and sweet, tu sais, ça te permet de faire quelque chose de base, je te dirais, là. Ajouter des documents. Donc, tu peux ajouter une proposition, tu peux ajouter une estimation ou même un contrat. Fait que, exemple, estimation, ça te permet d'envoyer une estimation, mais la personne va pouvoir signer ou accepter la proposition. Fait que électroniquement, fait que tout est dans Squarespace. Ça, c'est vraiment le fun. Puis encore là, tu peux quand même personnaliser des affaires parce que tu peux ajouter des sections texte. C'est sûr que, ils ne peuvent pas te permettre comme l'éditeur site web, mais c'est quand même cool. Fait qu'on va enregistrer. Donc, on avait facture, estimée. On a fait le tour facture, lien de paiement, projet. Et la dernière chose que je vais te parler, c'est campagne. Campagne, en fait, c'est que avec Squarespace, tu peux envoyer des infolettes. Donc, si tu es prêt à avoir tes infolettes, tu pourrais créer tes propres infolettes dans Squarespace. Donc, pas besoin d'aller avec un autre système. Ça fait la job. Donc, on va aller dans sélectionner un template. Puis là, il te donne plusieurs choix de templates pour ton email marketing. Tu pourrais déjà commencer avec un template et le personnaliser. Pour ce qui est
du email marketing, ça te permet vraiment de créer quelque chose de rapide. Tu peux personnaliser le template comme tu veux, ajouter des boutons, ajouter tes produits. Si tu as une boutique en ligne, tu pourrais aller ajouter tes propres produits dans l'infolette. Puis c'est pas tant cher, là. J'ai pas les forfaits avec l'email marketing, mais tu sais, c'est pas tant cher au niveau du email marketing, dépendamment des fonctions que tu as besoin, mais tu peux vraiment facilement commencer avec Squarespace pour envoyer tes infolettes. J'ai beaucoup de mes clients, mes clientes qui utilisent les campagnes Squarespace. Puis tu peux même automatiser certaines choses. Fait qu'exemple, la personne répond à un formulaire, tu peux lui envoyer un courriel. Exemple que la personne télécharge un guide, une checklist, ben, elle pourrait recevoir un courriel. Par rapport aussi à ta boutique en ligne, ben, tu pourrais aussi automatiser certains courriels de suivi après l'achat. Donc, par contre, l'automatisation, il y a certaines limites, là, parce que moi, j'ai déjà été avec ConvertKit. Anciennement, c'était ConvertKit, mais c'est beaucoup plus poussé au niveau de l'automatisation. Fait que c'est sûr que Squarespace, ils vont être quand même, ils vont te permettre de faire quelques automatisations, mais de là à faire des taggings, à faire des catégories et tout, donc il y a certaines limites, mais juste pour débuter, je trouve que c'est bien en masse. Et ça a rapport avec l'onglet Contact. Contact, c'est l'onglet où est-ce que la personne, quand elle répond à un formulaire, elle va tomber dans Contact et tu vas pouvoir voir les formulaires qui vont rentrer. Fait que ça te permet d'avoir toutes les informations centrées à un seul endroit. Fait que ça, c'est dans Contact. Et liste de segments, c'est là où tu pourrais créer des segments. Exemple, infolette, justement. Les abonnés vont tout apparaître ici quand ils vont s'abonner. Tu pourrais faire des listes, exemple, clients ou étudiants. Fait que tu pourrais te créer une liste de diffusion. Mais comme je te disais, il y a comme quelques limitations au niveau des automatisations. Fait que ça faisait le tour pour le tutoriel. J'espère que ça t'a aidé. C'était quand même complet pour Squarespace. Il y a plusieurs autres choses dans Squarespace. Là, c'est vraiment quasiment à l'infini, mais non, pour vrai, c'est une belle plateforme tout en un qui mérite vraiment d'être connue puis créer ton site web là-dessus. Moi, j'ai que des beaux commentaires par rapport à cette plateforme.